Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil. Je vous parlerai cette fois-ci du dendrobium puisque lors de ma précédente vidéo sur les orchidées, que je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas encore fait, j'ai eu beaucoup de commentaires pour me demander de développer le dendrobium puisque l'orchidée dont je parlais dans la dernière vidéo était principalement la Phalaenopsis. Donc pour parler de la dendrobium c'est ce qu'on appelle aussi l'orchidée bambou, d'où sa forme aux entrenœuds assez caractéristiques et ces petites fleurs blanches qui justement se développent entre les feuilles. C'est assez original et c'est une orchidée de plus en plus présente dans le commerce actuellement. Pour l'entretien, c'est comme une orchidée classique, à savoir que celle-ci n'a pas besoin de pot transparent puisqu'elle n'a pas de racines épiphytes, donc elle n'a pas besoin de lumière au niveau des racines, mais il faut quand même privilégier un pot en orchidée, c'est-à-dire un pot qui évacue l'excès d'eau, puisque les orchidées aiment bien l'eau passante, mais pas l'eau stagnante. Voilà. Ensuite, forcément, vous profiterez d'une belle floraison, puisque c'est une orchidée assez simple d'entretien. En arrosant une fois par semaine, ça suffit largement. Un peu plus en été quand elle est en fleurs, et un peu moins en hiver et quand elle n'a pas de fleurs. En fait, on adapte la dose en gardant la même fréquence, c'est le secret pour toutes les plantes. Et pour la faire refleurir, c'est un peu délicat, puisque le dendrobium a des difficultés à refleurir sur la même tige. Souvent, ça ne refleurit pas sur la même tige, ou très peu. Donc, dès que les tiges ont fini de fleurir, en fait, on va tout simplement s'en débarrasser. Mais avant cela, on va essayer de remarquer sur ce plan-là, justement, ça se voit très bien, il y a des nouveaux plants qui se forment. Voilà, c'est ces nouveaux plants qui vont assurer les futures floraisons. Donc ces nouveaux plants-là, on va les conserver, retirer les anciens. On attend qu'il y ait une proportion assez bonne entre les nouveaux et les anciens, c'est-à-dire que dès que les nouveaux prennent l'avantage sur les anciens, on retire les anciens. Donc là, vous voyez les deux anciennes branches qui étaient couvertes de fleurs, qui n'ont plus de fleurs du tout, ou très peu en tout cas. Les nouveaux vont reprendre le relais, mais pour qu'ils puissent fleurir, il faut qu'ils aient suffisamment d'énergie. Donc là, ici, on a sélectionné deux plants, puisqu'il y en a plusieurs, des rejets, il peut y en avoir 5, 6, 10 sur un seul plan. Ça peut aller très loin en nombre. Hein. Donc on va en sélectionner uniquement deux, puisque la plante n'aura pas la capacité d'entretenir plus que deux. Et sur ces deux-là, une fois qu'on les a sélectionnés, on va éliminer tous les autres. C'est-à-dire que là, on va retailler les anciens plants pour garder uniquement ces deux nouveaux plants. Comme ça, ils auront toute la sève et ils auront toute l'énergie de la plante pour profiter d'une belle floraison abondante. Voilà, c'est le secret. Si vous laissez trop de plants, vous aurez une plante très touffue, très verte, mais vous aurez beaucoup moins de fleurs. Donc si vous privilégiez les feuilles, laissez le nombre de plants que vous voulez. Si vous voulez privilégier les fleurs, à ce moment-là, sélectionnez tous les plants, retirez les anciens et retirez la nouvelle concurrence pour en garder deux beaux qui seront en fleurs en permanence. La floraison peut durer 2 à 3 mois sur cette orchidée, donc ce serait dommage de la sacrifier. Et voilà, vous pouvez vous permettre d'avoir une très belle floraison. Voilà, j'espère que j'étais assez clair et précis pour cette orchidée en tout cas. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez d'autres sujets de vidéo, n'hésitez pas à les proposer, on y répondra avec grand plaisir. Merci et à bientôt.